vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, mon nom c'est Eve Martel. Et aujourd'hui, je fais un petit peu de ménage du printemps. Je voulais faire le gros truc dans mon salon, le gros truc en détail, mais il fait tellement noir. C'est insane. C'est le verglas total sur Montréal. Il pleut, une genre de petite pluie là, menaçante. J'ai vu la voiture d'un de mes amis qui a mis une photo sur Instagram, verglacée complètement. Donc, je vais faire du ménage printemps, mais ça va être dans les pièces qui fait déjà noir. On va se donner une chance. J'ai commencé donc par la salle de bain et on verra par la suite si je fais plus. Mais c'est déjà un bon début. Puis aussi, je voulais vous dire, sur mon blog, j'ai des espèces de petits tableaux que j'avais faits pour vous aider dans votre ménage printemps. Ce sont des listes pièce par pièce et ça vous permet comme ça de vous faire un plan de match, de cocher et d'y aller à votre rythme, mais aussi de rien oublier. Moi, j'ai ressorti mes listes puis je vais me servir de ça, mais aussi, mon système, c'est que je sors toute la pièce, je nettoie ce qu'il y a à être nettoyé. Après, j'évalue ce que je garde pas. Je me suis pris une boîte pour les choses à donner et une boîte pour décider plus tard. Fait qu'à mesure que je vide, je vais trier comme ça, puis après, je vais faire un deuxième vrai tri de ce que je veux garder, ce que je veux pas garder. Mon optique ici, c'est que moi, je suis en période de pré-déménagement, donc je veux éliminer le plus possible de choses, pas avoir à déménager des choses qui ne me seront pas utiles quand je serai dans ma nouvelle résidence, éventuellement dans les prochains mois. Aussi, j'habite seule, j'ai pas d'enfant, pas de conjoint, donc pas de coloc. Alors, c'est vraiment moi qui est responsable à la fois de tout faire, mais aussi, ça me déleste d'avoir à avoir l'autorisation de « je peux-tu jeter ça, je peux-tu garder ça, on donne tout ça », tu sais. Fait que c'est quand même, il y a un côté plus facile quand on est seul à faire le ménage pour ce qui est de l'énergie mentale, mais physiquement, c'est peut-être un peu plus essoufflant. Surtout si vous pouvez avoir de l'aide, là, ça va vous aider. Si vous pouvez avoir de l'aide, ça va vous aider. Hey, suivez-moi pour d'autres excellents conseils. Aussi, j'ai reçu des vêtements. J'ai fait déjà un petit mini-tri de certaines choses dans mon garde-robe. J'ai pris de l'avance un peu. J'ai pas fait le grand tri, là, mais j'ai trié mes pantalons récemment. Puis j'avais comme 3 paires que j'aime qui étaient plus bonnes. Là. Genre, il y avait bouloché, j'avais des trous près de la cuisse. Il y en a une autre qui me faisait plus. Donc, je me suis recommandé des pantalons tout allés, de différents styles noirs. Ça vient de H&M qui ont changé leur emballage, ma foi. J'aime bien ça, recevoir un petit sac en papier recyclable versus une grosse boîte pour rien, là. Alors, je vais ouvrir ça, puis je vais essayer ça plus tard, vous montrer les morceaux que j'aime. Je vais pas faire un try-on de tout pour vous, mais si j'aime ça, je vous le montre. Tous mes liens sont sous la vidéo en passant si vous voulez me rejoindre sur les médias sociaux et aussi vous abonner à ma chaîne. J'essaie de me composer une petite garde-robe capsule pour le printemps. J'ai gardé ce que j'avais déjà. C'est ça, les vêtements que j'achète sont complémentaires. Je vais peut-être vendre certains trucs. Je dis tout le temps ça, je le fais jamais. Je vais arrêter de dire ça. Mais je vais me débarrasser de certains vêtements. Puis c'est sûr que ce que je me débarrasse, c'est des choses qui me font plus, qui sont défraîchies. C'est pas des choses que je veux vendre tant que ça, là, ça vaut rien. Là. Mais ce qui est défraîchi ou brisé, je le jette. Sinon, le reste, je le donne à comment ça s'appelle? La collecte. C'est les grands frères et grands sœurs. Je leur donne toujours mes vêtements, donc c'est ça ma dynamique pour me débarrasser de mon linge. Il y en a qui font des lots, qui vendent ça. Moi, honnêtement, j'ai fait dans le passé, puis ça vaut pas l'investissement de temps pour moi. Je fais pas non plus des dons de personne à personne. J'aime mieux donner à une entreprise qui vient tout chercher. Fait que ça, c'est parfait. Tu sais, j'ai pas d'auto, fait qu'avec la collecte, c'est parfait. Et là, le premier morceau que j'ai, c'est un pantalon style molleton, mais avec une ceinture comme ça ici, là. Puis c'est une jambe droite, large. Boum. J'adore cette coupe-là. Je trouve que ça fait Danemark. Après ça, j'ai pris 2 tailles parce que je suis pas certaine quelle taille va me faire. Mais c'est un pantalon en fait à 80% de polyester recyclé avec attache comme ça, comme un pantalon propre qu'on appelle. Puis la jambe aussi est un petit peu large, mais peut-être une petite affaire plus tapered, je sais pas. Mais c'est une jambe large. Celui-là, c'est plus tissé comme ça, là, puis il n'est pas extensible en tant que tel. Quoi qu'il y a peut-être un petit peu d'élastane là-dedans, je sais pas. Mais c'est ça, quelque chose qui fait un petit peu plus habillé, tu sais, pas tout le temps être en sweatpants dans la vie. Même si mes sweatpants sont structurés, j'essaie d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus mini upscale. C'est pas du haut train de frou, là, mais c'est juste quelque chose d'un peu plus habillé. Bon, c'est ça, c'est la deuxième taille, fait que je vais essayer ça. Ça, c'est pour remplacer une paire que j'ai dû me débarrasser parce qu'il était vraiment, l'élastique était brisé, j'avais un trou dans la cuisse, en tout cas. Fait que c'est un simple pantalon, je sais pas comment vous montrer ça, des pantalons, mais un pantalon avec la taille élastique et la jambe avec un élastique aussi. Un bon vieux jogger. Finalement, j'ai un autre pantalon à taille élastique et avec un cordon et avec aussi une jambe comme ça. Vous allez dire, elle, t'as beaucoup de pantalons pareils.
Oui, moi j'aime ça. Je sais pas si c'est parce que je suis allée à l'école catholique en habit, puis que j'étais toujours habillée pareil pendant des années. J'aime ça avoir un uniforme, ça me rassure, je trouve ça réconfortant, je trouve ça rassurant. C'est pas compliqué de m'habiller le matin. Puis je prends des coupes que j'aime, puis qui me font bien, donc j'aime ça. Finalement, j'ai pris un chemisier en lin avec manches longues. Ça, je me suis dit, quand je parle le lancement du livre, ça serait un beau petit chemisier à porter. Quoique porter du blanc à la TV, je le mettrai pour faire de la radio. Fait que c'est ça, avec manches longues, très légère, avec... j'aime ça, le poignet, il n'est pas trop étroit, là. J'ai une belle chemise que j'avais eue de Woman's, rose, que j'aime tellement, mais le poignet est tellement étroit, là. C'est comme... Il ferme, là, mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir des bracelets au lieu d'avoir des manches. Fait que comme ça, c'est parfait. Donc, je vais tout essayer ça tantôt, puis je vous montre ce que j'aime le plus. Je sais pas si tout va être beau. On va voir. J'attends que mes cheveux soient secs. Aujourd'hui, c'était la grande douche. Vous savez, c'est quoi la grande douche? C'est quand on fait un soin dans les cheveux, on exfolie. Je me fais un masque avant d'embarquer dans la douche, donc je le rince quand je vais dans la douche. Je me suis rasé les jambes. J'ai encore un... Il faudrait que je finisse mon laser. Genre, il me manque 2 sessions. Fait que je suis tout le temps poignée de me raser les jambes, même si j'ai fait du laser. C'est ridicule. Avez-vous ça, vous, des projets cosmétiques jamais terminés? Moi, c'est celui-là. Fait que j'allais commencer la salle de bain. Alors, on s'en va dans la salle de bain. On va faire le tour de ce qu'il y a à faire. Ici, j'ai un petit coin où je me suis vends des crèmes, des parfums que je veux vider, tout ça dans un petit plateau. Mais là, il est surchargé. Ici, j'ai des affiches de Rifle Paper Co. Très cute encore, dans des cadres Ikea. Mais... je pense que je les installerai pas dans ma nouvelle salle de bain. Fait que ça, je pense que je vais essayer de les vendre. Faut juste que je recolle. Celui-là, il est tombé l'autre jour, là, puis ça s'est séparé. Au moins, il n'est pas brisé en tant que tel. Ça me prendrait un nouveau bouchon pour l'évier ici. Parce que l'autre, il est brisé. Des petites fleurs ici que j'aime bien. En haut, c'est vraiment pêle-mêle, là. Faut que je fasse un ménage. En plus, j'aime full ce vase-là, puis il est vraiment pas mis en valeur ici. Dans la cabine de douche... honnêtement, j'utilise tout ce qui est là. Fait que je vais juste nettoyer tout ça, détartrer le pommeau de douche s'il y en a besoin. Puis tout nettoyer. D'habitude, normalement, Jimmy viendrait dans 2 jours, mais là, il est en convalescence d'une chirurgie. Fait que, voilà. J'ai des petits produits sur le bord du bain. J'ai un crochet pour ma serviette, puis il tient plus. Il faudrait que je l'arrange. J'ai cette affiche-là qui est dans le même cadre que l'autre côté, mais celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un souvenir de Palm Springs. Après, j'ai cette étagère en chrome que je trouve pas très belle, mais qui est quand même utile. Mais les pieds commencent à rouiller. Tu sais, ça fait quand même 16 ans qu'elle est là. Je mets des bombes de bain, mes bijoux, des petits produits, des scrubs, des trucs pour les cheveux, le livre que je lis dans le bain. Puis, je pense que je pourrais prendre une des tablettes que j'ai. J'ai des tablettes qui servent à rien. Puis, je pourrais l'installer là. Puis, avoir sincèrement assez de place pour tout ce dont j'ai besoin dans la salle de bain. Parce que le reste, je peux ranger ça ailleurs. Mes tapis du H&M qui sont en pleine forme, sont pas très vieux. Je vais vider la poubelle. J'ai une corbeille Ikea. Je mets pas de sac parce que je n'ai pas le but. Fait que à chaque fois, je la vide puis je la nettoie avec un peu d'eau chaude puis un petit peu de savon à main. Puis c'est bien correct. Mais on s'entend, je mets pas des choses dégueulasses dedans. C'est plus des mouchoirs, etc. Ça, j'aimerais ça le changer. Là. Ça fait... un bout que j'essaie de trouver le même, puis je pense qu'il est discontinué. Ben, il faudrait que j'aille acheter chez Rona là, du petit seau comme ça. Faudrait que je nettoie aussi ma porte de douche parce qu'il y a de l'accumulation due à l'eau qui est très dure. Alors, la fameuse armoire vanité avec trop de produits évidemment, because blog life. Fait que je vais tout vider ça. Honnêtement, c'est pas... je sais que ça a l'air fou là, mais c'est pas si pire. Tu sais, si je regarde, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont saisonnières. J'ai aussi beaucoup de masques qui sont tous ouverts. Il y a quelques produits que je remarque, par contre, que j'utilise pas et que j'aime pas, fait que je vais pouvoir en enlever une coupe. Puis ça, ce qui est encore bon, je vais voir si j'ai des amis ou des voisins qui sont intéressés avant de les jeter. On va pas tout jeter. Et sinon, j'ai aussi l'armoire ici qui est pleine d'affaires, là. Puis honnêtement, ça fait au moins depuis avant la COVID que j'ai pas fait le ménage de ça. Au secours. Fait qu'on va tout mettre dans la cuisine. Je me suis fait une zone, il y a une boîte pour les dons, puis une boîte pour je le sais pas. Puis ce que je sais, qu'il n'y a ni l'autre, ben ça va aller tout de suite recyclage poubelle. Souhaitez-moi bonne chance.
Finalement, j'ai pris la boîte qui était là pour mettre les produits que je garde. Ça, c'est tout ce que j'ai vidé de la salle de bain. Puis finalement, j'ai pris la boîte pour vider l'armoire. Je trouvais ça plus simple comme ça. L'armoire est vide. Ça, ce sont les produits que je vais jeter. Ils sont tous soit presque finis, soit je les aime pas, ou ils sont périmés. Ça, c'est les produits que je vais garder. Je sais, c'est beaucoup. N'oubliez pas que j'en reçois beaucoup. Puis c'est ça, ma vie est pas normale. Puis j'en donne tellement. C'est comme... Je sais, je suis en train de me justifier, là, mais c'est ça. Fait que ça, je vais tout repasser à travers encore une fois pour voir si je garde tout. Mais à premier geste, première vue, c'est ce que je veux garder. Puis ça, c'est ce qui s'en va. Là, je vais nettoyer l'intérieur ici. Pour nettoyer, j'utilise le Dawn Power Wash Platinum. C'est tellement parfait. C'est fait pour la vaisselle, là, mais ça nettoie super bien les surfaces en mélamine. Donc, je vais utiliser ça. Avec des Scott, moi je nettoie avec des Scott Towels, c'est ce qui me convient. J'ai comme un problème de texture dans la vie, j'ai de la misère à toucher des choses humides souvent. Fait que avec ça, ça va mieux pour moi mentalement. Alors je vais généreusement vaporiser, laisser macérer un peu. Puis on va nettoyer après. Faire les portes aussi. J'ai mes produits nettoyants dans ma boutique Amazon, qui est dans le lien sur ma vidéo en passant. Voilà, pour ceux qui s'intéressent. Je sais qu'il y a une façon maison, supposément, de faire ça, mais c'est pas plus économique, parce que c'est pas très cher, ça. Puis acheter des ingrédients pour faire ça, ça revient pas vraiment moins cher. Donc, j'aime autant acheter la vraie formule. Bon, on s'en reparle quand tout va être propre. Du bien. Regardez ça, comment c'est en ordre. Ça fait tellement du bien. J'ai fait des catégories. En haut, on a les produits coiffants, produits de soins capillaires, tout ça. Ici, j'ai des soins ciblés. J'ai mis aussi de l'eau, puis de la poudre pour bébé, mais des petits soins ciblés. Et juste en dessous, on a les toniques et eau de soin, mes déos. Après, j'ai tous mes trucs de ma routine pour me démaquiller et me nettoyer la peau le matin. Et après... j'ai tous les sérums, huile, rétinol, tout ça. Ici, on va en bas, on a les soins solaires. Et ensuite, les masques. J'ai mis mon pot de la mer, là. Inquiétez-vous pas, j'ai pas dépensé une cent là-dessus. C'est PL qui me l'avait donné parce qu'il l'avait eu d'un ami. Jamais j'aurais acheté ça. Et d'autres masques, d'autres soins, des patchs pour les yeux, des disques exfoliants. Et ici, on a un peu pêle-mêle de l'huile de thé de bois. Puis des bandes pour les dents, pour blanchir les dents, et différents hydratants corporels, pieds, mains, tout ça. Fait que ça me donne un beau petit setup, vraiment clean. Et j'ai rien remis qui était médical, je vais mettre ça dans les packs dans le bureau, parce que c'est là que je mets toutes les pilules, les vitamines, tout ça, puis il y a de la place, fait que super. On va aller mettre ça tout de suite. Dans un coin random, j'avais besoin d'un peu d'hydratation. Je me suis fait une eau bien parfumée. J'ai mis de l'eau, j'ai mis 3 pompes de sirop au coco et j'ai mis 4 pompes de sirop à la framboise, les deux sans sucre, et j'ai mis un petit peu de poudre True Lime que j'aime tellement. C'est des cristaux de zeste de lime. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de faux sucre, il n'y a pas de dextrose, de machin truc. C'est vraiment pur citron. Puis c'est tellement bon, puis ça fait du bien. Parce que je veux boire plus d'eau ce temps-ci. On dirait que j'ai baissé ma consommation depuis quelques semaines. J'étais comme dans un gros buzz café ces temps-ci, fait qu'on dirait que je buvais moins d'eau. J'en buvais le matin, mais j'en buvais moins l'après-midi. Là, je fais attention, puis c'est super bon. Et quelques minutes avant de m'asseoir, j'ai reçu un colis Amazon. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Premièrement, un petit pesto rosso. Ça, c'est tellement bon, là. Puis il me reste des tortellini. Je vais me faire ça pour souper ce soir. Je commandais l'autre chose que je vais vous montrer. Je me suis dit, ah, je vais acheter ça. Puis je vais servir ça sur mes pâtes. C'est un pesto fait avec des tomates séchées, du basilic, du fromage parmesan. C'est italien, puis c'est super bon. Vous servez ça comme n'importe quel autre pesto. C'est aussi vraiment délicieux dans les sandwichs. Puis ça, c'est un restock, c'est le Downy Light. J'en ai déjà parlé quand je l'avais acheté pour la première fois.
Puis j'avais dit que j'allais vous en parler si j'aimais ça ou pas. Et j'adore. C'est les petites capsules qu'on met, c'est les boosters rehausseurs de parfum pour la lessive. Mais c'est pas comme la version originale, c'est moins fort. Parce que moi, la version originale, je suis pas capable, c'est beaucoup trop parfumé. Ça, c'est juste doux, ça sent propre. Il y a différents parfums aussi. Moi, j'ai repris le même, là. C'est à la fleur de karité. Et ça sent tout doux, puis c'est ça, j'aime vraiment ce produit-là. Ça m'a duré quand même longtemps, une bouteille comme ça, à faire mon lavage toute seule, mais je lave quand même beaucoup de linge. Ça m'arrive des fois de me changer 2 fois dans mes journées, vu que je travaille à la maison, puis je me salis en faisant des recettes, tout ça. Fait que peut-être que j'ai plus de lavage que tout le monde. Peut-être que c'est pour ça que je peux pas plier mon lavage. Non, je pense que j'ai juste un blocage mental. Mais bref, je vous recommande vraiment ça. C'est souvent disponible partout, là, mais moi je l'ai acheté sur Amazon. Puis je le mettrai dans ma boutique aussi si vous voulez un lien direct, mais sûrement moins cher à l'épicerie que sur Amazon. Tu sais, je vous mets souvent des trucs dans ma boutique Amazon, mais c'est vraiment pour vous montrer c'est quoi tout ça. C'est magasiner avant parce que souvent les choses sont moins chères ailleurs. Maintenant, j'ai remarqué ça. Les prix sur Amazon sont beaucoup moins compétitifs qu'avant. Avez-vous remarqué ça vous aussi? Mais tu sais, pour en savoir plus pour le produit, vous pouvez toujours aller voir. Puis moi, quand je fais des achats via mes liens Amazon, ben ça me fait une petite ristourne qui va dans mes poches, puis ça m'aide à faire des contenus pour vous. Je laisse macérer un peu le Power Wash que j'ai mis sur ma porte. C'est très difficile à laver de l'eau dure. Hein. J'avais essayé avec du CLR, ça n'avait pas marché. Mon homme de ménage, comment je vais le gratter? Je connais, non, on va trouver une solution là. Puis j'avais lavé un petit bout avec le Power Wash, puis ça a bien marché, mais j'étais comme, ça va-tu faire toute la surface? Fait qu'on va voir si ça marche bien. Après, je vais faire le dessous de la vanité, ça j'ai bien hâte de voir ce qu'il y a là-dedans. Puis après, je vais nettoyer les plaintes, tout ça. Ouais, j'ai pas besoin de faire le bain puis la céramique parce que Jimmy l'a fait à toutes les 2 semaines, donc c'est propre là. Mais les plaintes sont vraiment encrassées, c'est sale, il y a de la poussière, je vois que c'est collé. Puis je vais faire la petite liste des choses que j'aimerais réparer ou rafraîchir aussi. Il y a quelques petits trucs, j'en ai parlé un peu tantôt là, mais j'ai vu d'autres affaires. Vous, dans votre salle de bain, c'est quoi votre plus gros challenge? Moi, je pense que présentement, c'est que le crochet en arrière de la porte et le crochet sur le bord de la douche, les deux sont brisés, genre j'ai dû trop tirer au fil des années. Puis j'ai rien pour les remplacer, il faudrait que je patche. Puis moi, patcher, là, fait que ça, c'est mon challenge présentement. Vous, c'est quoi? Wow, ça part! Oh yeah! Succès! Bon, peut-être tout ça. Je viens de renouer avec mon ami le Swiffer. J'ai passé en haut de la vanité, puis sur les plaintes, j'ai aussi vidé la vanité. Passé un petit coup, mais j'avais aussi passé l'aspirateur, puis après, je vais laver le plancher, mais je ne le laverai pas tout de suite, je le laverai à la fin. C'est vraiment tellement plus efficace de passer l'aspirateur avant de laver le plancher. Là, on dirait qu'avant, pendant des années, j'étais comme, ben, on va tout laver, pas besoin de passer à la balayeuse, mais non, ça va vraiment mieux si on passe la balayeuse avant. Il y a quelque chose que je veux changer aussi, et c'est le gadget que j'ai ici pour tenir le rouleau de papier toilette. Honnêtement, là, c'est pratique, mais c'est pas beau. Je suis tannée de voir ça, puis ça fait que le couvercle n'entre pas complètement, donc je vais l'enlever. Puis, sérieux, le papier de toilette n'est pas si loin là, dans l'armoire, si jamais j'ai un problème. Là. Fait que adios à cette solution, qui en est une, mais qui n'est pas très belle. Bon, alors on s'active. Il y avait tout ça en dessous de l'évier. Puis j'ai jeté 3 choses que j'ai vues déjà en les prenant dans mes mains parce que c'était périmé. Fait qu'on va faire un beau tri et tout remettre à sa place où on va se libérer de place. J'ai tout ça à nettoyer. Là, il reste la petite colonne de bain. Ça, j'ai ça depuis que je suis toute petite. Je vous montrerai ça tantôt. Bref, c'est presque fini. C'est ça ici. Ça, j'ai ça, là, depuis que je suis née, je pense. Ça date donc des années 70. Faudrait que je le nettoie. Ah, faudrait que je repeigne son œil. Il en reste un peu plus de l'autre bord. Petit try-on, ça c'était le pantalon large en molleton avec le lacet à la taille. Je ne sais pas si on dit un lacet, en tout cas la taille Noé, je les aime bien. Le pantalon habillé, ça c'est la taille que j'ai gardée, je l'aime bien aussi. J'aime bien cette chemise, mais elle est un petit peu transparente. Je pense que je vais plus la porter par-dessus un bodysuit en la laissant détacher. Ça va faire estival. Le pantalon gris, je l'aime vraiment pas. J'avais l'air d'être en prison. Puis le noir, je le trouvais moyen, donc je vais le retourner.
lendemain, j'ai fini ça très tard, puis je me suis mis en mode let's do it. J'ai lavé la porte des deux bords, les plaintes, le plancher, la vanité. J'ai tout re-rempli la vanité après avoir fait mon tri. Excusez, ça bouge. Bref, j'allais vous montrer ça. Voilà. Oh mon Dieu, ça fait tellement du bien, là. J'ai mis une plante là. Je sais qu'il n'y a pas de soleil, là, mais on va voir. J'ai mis mon beau vase des années 80. Le vase que j'avais pris chez Michael. Je me dis une bonne place pour mettre les vases qui attendent des fleurs. Puis ici, j'ai mis mon petit plateau en marbre. J'ai laissé une bougie, le savon à main. Puis un truc avec des roseaux pour parfumer. Puis là, il y a ça qui traîne ici. Tout est propre. Et là, j'ai mis mes petits pots en liège avec le plateau. Je pourrais enlever le plateau puis m'en servir pour autre chose. Mais pour l'instant, je trouve ça correct. Ça vient de chez Ikea. Et j'ai ça ici pour mettre mes bijoux. Des petits trucs. J'ai trouvé mon rouge à lèvres Chanel que j'aime tant. Dans ma couleur préférée. Ça ici, c'est un plateau en genre de béton qui vient de chez H&M. Puis j'ai mis mon parfum d'ambiance Aesop que je mets dans toute la maison depuis des années. C'est le Istros qui sent le poivre rose, lavande et tabac. Ici, ben, ça fait vraiment du bien de juste plus avoir ça qui traîne. J'ai rapidement nettoyé et réorganisé mon rack à produits pendant que j'étais dans la douche ce matin. J'ai changé mon éponge aussi. Allô Kiki qui vient admirer. Puis ça fait vraiment la plus grande différence. J'ai pas comme un bon angle pour le montrer, là. Mais waouh, depuis avoir la tablette avec plein d'affaires pêle-mêle qui faisait juste s'empiler. J'ai laissé des cadres ici aussi pour l'instant. J'ai pas nettoyé mon luminaire parce que je veux changer les ampoules. Comme vous voyez, il y a juste... Là, je filmerai pas vers la lumière, là, mais... Il y a, bonjour, comme vous voyez, il y a juste une ampoule dedans, puis il faut que je les change, là, je l'ai mis en attendant. Fait que quand je changerai l'ampoule, je vais nettoyer le luminaire, pas grimper 2 fois. Et ça ici, c'est différent, là, j'ai transformé ça en station pour les cheveux, puis ça fait vraiment mon affaire. Le panier avec séchoir, fer à refriser, les brosses que je dois nettoyer, je les ai pas nettoyées encore. Puis là-dedans, c'est comme un sac pour acheter du vrac, là, j'ai mis tous mes articles style bandeau et... chouchou, toutes les choses pour attacher les cheveux. Ici, j'ai mis mon fer plat, puis des clips. Puis, honnêtement, je mets jamais de serviettes, là. Genre jamais. Fait que c'est parfait, puis ça prend moins de place en bas. Et en bas, ça a l'air de quoi? Bon, vous allez dire, il y a encore pas mal de stock, mais tout est en ordre, tout est propre. J'ai retrouvé des affaires. J'ai jeté beaucoup de choses périmées. Voilà, je suis bien contente. Et vraiment, le clou du spectacle, c'est, comme je l'ai déjà montré, là, ma vanité toute réorganisée. J'ai rajouté quelques petites affaires comme mon pot à brosse à dents, j'ai décidé que je le mettais là. Puis ce petit pot là aussi qui a des parfums miniatures, un masque de plus, du rince-bouche aussi que j'ai trouvé dans le ménage. Fait que c'est super, tout est propre, ça sent bon, c'est accueillant, j'adore. Ah, ça fait vraiment du bien, là. Je suis tellement contente. Puis les choses qu'il faut que j'améliore, la petite liste que je me suis faite, c'est changer les ampoules dans mon luminaire. Il faut aussi que je solidifie le crochet qui est à côté de la douche, changer le joint de la porte de la douche, puis acheter un petit truc de crochet aussi pour remettre dans la porte parce que là aussi il était tombé avec le temps, puis je l'ai jamais remplacé. Donc les dernières petites touches que je vais faire cette semaine, là, je vais aller voir en ligne, je peux pas trouver quelque chose, puis commander ça et régler le tout. J'allais prendre une bonne douche, ça va me faire du bien après ces efforts. Oh mon Dieu, c'est accueillant là, c'est chaleureux, ça fait du bien. Ça faisait beaucoup trop longtemps que j'avais pas fait de l'ordre dans cette pièce-là, puis pourtant c'est une pièce que j'utilise à tous les jours, hein, comme tous les êtres humains. La salle de bain, c'est comme un must. Alors, vraiment, bravo à moi. J'ai même lavé les plaintes autour de la porte, là. C'est comme, je suis allée au bout des choses. Je vous rappelle que j'ai une liste pour vous aider à faire votre ménage du printemps sur mon blog. Je vous mets le lien sur la vidéo. Puis, on va se voir bientôt. Venez me rejoindre sur les médias sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne. Puis c'est ça. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne en mode printanier. Bye!